J'ai rejoint, je crois, août 2025. Moi, j'avais aucune connaissance en Memecoin. Donc ouais, t'avais un petit capital quand t'as commencé. Ouais, un seul 5. Et aujourd'hui, j'ai fait, je pense, 10K. Donc 2 ruggers uniquement t'ont permis de faire 6K. Je suis tombé sur toi sur TikTok. Tu me dis, monde de la crypto, Telegram. Je me dis, putain, je vais me faire baiser. Mais en fait, tu m'as donné envie de tenter le truc. Tu donnes des bases ultra solides et après, il faut un tout petit plus personnel pour réussir à faire de l'argent. Aujourd'hui, je comprends tout dans ce business. Tu vois. Beaucoup de gens qui disent les Memecoins, c'est du casino, c'est du hasard, etc. C'est juste qu'ils comprennent pas le jeu. C'est juste qu'ils comprennent pas les règles, ils comprennent pas le jeu, ils comprennent pas les joueurs, ils comprennent rien. Ça va ou quoi? Ça va et toi, frérot? Ça va, putain, ça fait plaisir de te voir après quasiment un an. Ouais, de fou. Moi, je te vois pas là, mais ouais, je suis quasiment tous les jours. Donc... Vu que je suis désolé, vu que je règle, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Et ben écoute, si t'es prêt, on peut démarrer directement. La première question que j'aurais à te poser, parce qu'en vrai de vrai, on se parle un petit peu, mais c'est plutôt de te présenter, c'est-à-dire t'as quel âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être ton prénom si tu veux le donner. Je m'appelle Noah, du coup j'ai 26 ans. J'ai rejoint, je crois, août 2025 là, ça fait quelques mois. J'ai regardé avant. Juillet. Ouais. Ah ouais, juillet. Ok. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis freelance en design graphique, direction artistique. Ok. Je me souviens plus trop et c'est pour ça que je voulais te poser la question, mais avant F-Project, c'était quoi ton rapport à la crypto? Alors, mon rapport à la crypto, c'est un peu comme beaucoup de gens, je pense. DCA, je connaissais rapidement les cryptos, mais pas vraiment. Tu vois, j'étais pas un spécialiste. Mais quand même, je faisais du DCA depuis, je pense, 2021. Okay. Du coup, je me suis quand même pris un gros truc dans la gueule 2021, ouais. Et puis voilà, c'est tout. Et puis après, j'ai rejoint F-Project et puis je me suis lancé un peu comme ça, tu vois, dans le sniping. Donc, t'avais pas forcément d'expérience en Memecoin, par exemple? Zéro, rien du tout. Voilà, zéro expérience en Memecoin? Ah ouais, zéro, je savais même pas. Enfin, tu vois, je savais ce que c'était parce que forcément, je me renseignais un peu, mais j'avais jamais été sur une plateforme de trading de Memecoin. Ok, exceptionnel. Bah, tu vois, ça, je savais pas du tout. Et c'était quoi, du coup, sans vouloir rentrer trop dans les détails, mais ta situation financière à l'époque, genre, t'avais quoi comme capital de départ? Est-ce que tu te souviens? Au moment où j'ai rejoint, ouais. En juillet, là, en vrai, le minimum, hein, déjà, je sais pas si tu te rappelles, mais ah oui, il y a un moment, t'avais mis une annonce là pour faire des designs et en échange, on avait un mois gratos. Tu vois, j'avais sauté sur l'occasion parce que je me disais le mois prochain, je peux pas reprendre, tu vois. Ouais, ok, je capte. Je sais pas, ma situation financière, c'était, je testais le premier mois et puis je me disais si j'arrive pas en un mois, je pourrais pas retourner dessus, donc tant pis quoi. Tu vois. Ok, donc tu t'étais vraiment mis un risque en mode, ok, je teste un mois, soit j'arrive à rentabiliser, je continue, soit j'arrive pas et dans ce cas-là, ciao. Parce que c'est vrai que pour ceux qui nous regardent et qui savent pas, à la base des bases, c'était un abonnement mensuel F-Project. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Après, aujourd'hui, il est rentabilisé, hein. Il y a pas à s'excuser ni rien. Moi, Ok, magnifique. Donc ouais, t'avais un petit capital quand t'as commencé, je sais pas si t'arrives à quantifier quoi, 1, 2, 3 sols. Ouais, un sol 5 peut-être. Ok, fou. Tu sais que toutes les personnes que j'interviewe, c'est dingue parce que la plupart, c'était des gens qui avaient des petits capitaux. Genre, j'ai rarement eu un mec en interview qui m'a dit ah ouais, j'avais 10 sols à mettre, 15 sols à mettre. Pourtant, on pourrait se dire avec un plus gros capital, ce sera plus simple, plus le droit à l'erreur. Mais je pense que c'est presque pas l'inverse, mais pas loin. Dans le sens où quand vous avez un petit capital, t'as une petite pression et donc tu fais mieux les choses que si t'avais un gros capital, tu vois. Ceux qui ont des gros capitaux, souvent, ils perdent rapidement parce que, en fait, ça les fait pas chier, tu vas te perdre un sol, 2 sols, ils s'en foutent. Ouais, c'est ça, ouais, t'es plus... Peut-être ils sont moins pointilleux après et ils apprennent moins vite, je sais pas. Ouais, en vrai, ouais, totalement, c'est un peu le retour que j'ai. Ok, donc ça, c'était plutôt pour ta présentation, voilà, qui t'étais, etc. Maintenant, en vrai, une vraie question qui m'intéresse, c'est comment t'as découvert F-Project? Parce que du coup, si t'avais pas d'expérience en crypto ni en Memecoin, t'as dû tomber certainement sur un réel, mais c'était quoi ta première réaction quand t'as compris l'essence du business de sniping de rugger? Moi, je crois que je suis tombé sur toi sur TikTok ou Insta, peut-être, je sais plus exactement. Et quand j'ai vu ça, en fait, ça peut paraître bizarre parce qu'en vrai, tu vois, nous aujourd'hui sur TikTok, Insta, on tombe 10 fois par jour sur des business qui peuvent un peu tous se ressembler. Et en vrai, j'avais jamais entendu parler de ça. Et vu que je m'intéressais un minimum à la crypto, je me disais peut-être ça peut être pour moi, tu vois, ce genre de choses. Et après, je sais plus exactement. J'ai dû me renseigner sur TikTok, sniping de rugger, il devait pas y avoir grand chose. Je pense que je suis allé que sur ton compte du coup. Enfin, tu m'as donné envie de tenter le truc. Est-ce que t'as hésité avant de rejoindre? Est-ce que t'as eu des doutes et c'était quoi tes doutes? Ouais, carrément. Alors, le jour où j'ai rejoint, je me disais, il y a 50% de chances que là, le premier paiement que j'envoie, je me fasse scam direct, tu vois. Ok, putain, c'est fou parce que vous avez tous la même réflexion. En fait, bah ouais, mais tu sais, tu te dis, monde de la crypto, Telegram, t'envoies un wallet et tout, tu te dis, putain, je vais me faire baiser, mais en fait, peut-être ta façon de parler et tout, même tu montes ton visage, donc forcément ça donne plus de crédibilité au business. Entre guillemets, avant de rejoindre,
tu pensais quand même, t'avais un petit pourcentage de chance dans ta tête où c'était une arnaque, quoi. C'était pas vrai, c'était pas réel. Ouais. Alors toi, c'était même encore plus poussé parce que tu pensais que c'était genre fini, t'envoyais l'argent, c'était terminé, il y avait plus rien. Ah ouais, mais il y a un moment où je me suis dit, vas-y, balance le truc, on verra plus tard. Et puis voilà. Ok. Je me suis dit, Ok, putain, si je bah. revois rien, je suis juste débile. Mais... Mec, je me bagarre pour ça, je te jure, mais l'image de la crypto en France, c'est dur. Hein. C'est très, 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 très dur. Mais Ouais, j'entends c'est les compliqué. doutes, y a rien à dire, tu vois. Enfin, ok, t'as eu un doute sur le scam, mais est-ce que tu t'es posé la question de est-ce Ouais. que ça va marcher ou pas? Non, zéro. Je me suis dit, si c'est un vrai truc, je vais gagner de l'argent avec. Genre, Ok. je savais. Cool. Enfin, je savais que s'il y avait moyen de faire de l'argent avec, j'allais en faire. Ok. Ok, donc c'était juste le truc de te dire est-ce que c'est vraiment possible ou pas, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que ça existe vraiment, ouais. Et puis si ça existe, bah go, hein. Ok. Tu te donnes les moyens, tu fouilles la blockchain et puis voilà, tu fais de l'argent. Bon, spoiler, t'es pas trop mal. Ça va. T'as eu plutôt une bonne Bah intuition. ouais, mais je suis pas trop mal, mais depuis peu. Oui, c'est vrai. Bah oui. Fallait pas lâcher le truc. En vrai, faut pas lâcher le truc, hein. C'est dur, hein. Bah, Mais... très bonne transition, frérot, parce que la troisième partie de cette interview, c'est la traversée du désert. J'ai Wow. 5 questions à te poser quasiment, mais ça va être intéressant parce que vous avez tous une expérience un peu différente par rapport à ça, et c'est bien parce que les gens peuvent s'imaginer du coup ce par quoi ils vont passer. Alors c'est pas parce que t'es passé par une grosse traversée du désert que tout le monde va le faire. T'as des gens qui sont différents, mais Ah oui. mais ouais, effectivement, c'est intéressant d'y revenir, et c'est pour ça que je trouve que c'est même la partie la plus intéressante de l'interview, parce que juste dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, aujourd'hui je fais tant, machin, c'est plutôt facile à dire. Ce qui nous intéresse, c'est par quel parcours mais les oui, gens ils vont carrément. passer, tu vois. Donc la première question que j'aurais à te poser vis-à-vis de ça, c'est les premiers mois concrètement, ça donnait quoi? T'as rejoint en juillet 2025. Je sais que Ouais. on en parlera après, mais t'as été à peu près bien rentable à partir de 4-5 mois après. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé pendant 4-5 mois là où tu l'étais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je pense qu'il y a le temps de formation aussi, il y a le temps de... Parce que tu sais, faut appréhender, Bien sûr. enfin, faut apprendre à utiliser Solscan, il y a Axiom, avant il y avait Boolix et tout. Donc je pense que c'est normal au début, le premier mois, j'étais vraiment dans l'apprentissage. Et après, le deuxième mois, je me suis dit, ok, là je connais tout. Maintenant, faut que je trouve des rugueurs. Et comme tu dis, ça a été la traversée du désert. J'ai cherché des rugueurs, il y en a quelques-uns, je me suis dit, ok, c'est pas mal. Mais tout ça en me basant sur vraiment ce que tu donnes, tu vois, en information. Je pensais que je cherchais plus loin, mais en fait, je me suis contenté de ce que tu donnais. Et je me disais, putain, mais j'arrive pas. Genre, je mettais 0,1, j'arrivais à faire 60%. Le trade d'après, il me reguait à la gueule. Du coup, je retombais à... Enfin, en fait, ça a été ça pendant 2-3 mois. Ok. Vraiment, j'arrivais pas à avancer. Aujourd'hui, je sais pourquoi, mais à ce moment-là, je me disais, putain, mais en fait, ça marche pas. Genre, je fais tout bien, ça marche pas, quoi. Donc t'as forcément eu du coup des moments où tu t'es dit ça va jamais marcher pour moi. Ou est-ce que t'as pas du tout douté, tu t'es toujours dit ok, je m'en fous, je sais que ça va marcher, je continue. Bah, en fait, c'est bizarre parce que s'il y a un moment où je m'étais dit, je sais que ça va pas marcher, j'aurais arrêté, tu vois. C'est vrai. Donc, il y a toujours eu, dans un coin de ma tête, un truc qui me disait, si tu continues, ça va le faire. Parce qu'en fait, quand même, tu vois, sur Axiom, même sur le bot, enfin, sur toutes ces plateformes-là, tu vois quand même des gens qui prennent des sous. Tu te dis c'est possible, genre c'est juste moi qui fais quelque chose de mal. Du coup non, il y a jamais un moment où je me suis dit que c'était impossible, mais j'ai douté pendant 3-4 mois, ouais, carrément. Qu'est-ce qui a changé entre les premiers mois et les moments où tu as commencé à vraiment faire de l'argent? Est-ce que tu as senti quelque chose de différent en termes de, Ouais. par exemple, un déclic ou quelque chose que tu as fait différemment? Ok. Ouais, il y a carrément un truc qui a changé. Pour te dire, le jour où il y a le truc qui a changé, le mois d'après j'ai fait 2000 sans forcer. Ça coulait tout seul, tu vois. Bah après, je vais pas tout dire parce que j'ai pas envie que tout le monde se mette sur. Voilà, mais il y a un truc qui a changé. Pour être global, c'est la façon de chercher les rugueurs, le type de rugueur en gros qui a changé. Genre, j'ai trouvé entre guillemets un peu les cibles que j'aime bien snipe. Et je sais pas pourquoi, mais ouais, il y a un type de rugueur qui je trouve pour moi c'est beaucoup plus facile. Et depuis que je m'acharne sur eux. Bah, je fais des sous, quoi. Ok, donc c'est de la compréhension, mais surtout une espèce de remise en question par rapport à ce que tu faisais avant, du coup, c'est ça? C'est une remise en question et c'est le fait d'être allé voir plus loin que ce que tu donnes, tu vois, dans les vidéos, Bien etc. sûr. Parce que c'est normal, tu vas pas tout donner sur un plateau d'argent, mais je pense que j'ai mis un petit bout de temps à le comprendre. Ok, ouais, c'est vrai que c'est un point compliqué qui revient souvent, parce qu'en fait les gens quand ils rejoignent, et c'est normal, tu vois, ça a été ton cas, ça a été mon cas quand j'ai commencé sur plein d'autres trucs aussi, mais on pense que la formation c'est quelque chose d'hyper précis et c'est des étapes à suivre et qui quand elles sont respectées fait de l'argent, mais la réalité c'est que ce sera jamais comme ça, parce que si c'était le cas, ça veut dire que la personne qui te donne l'information, elle a le pouvoir de faire en sorte que n'importe qui fasse de l'argent. Donc à ce moment-là, si je pousse la réflexion un peu plus loin, ça veut dire que j'aurai le pouvoir moi de réduire la faim dans le monde.
Ouais, mais carrément, typiquement, ouais. tu vois. Donc c'est Sinon, pour ça tu que balancerais la formation partout dans le monde et tu as de l'argent. Mais... voilà, c'est ça. Mais donc du coup, le monde n'existerait plus, ça ne serait pas drôle. Donc personne n'a la capacité de faire ça. La seule personne qui a la capacité de prendre les informations et de mieux les gérer que ce qu'on te donne, c'est la personne qui écoute, qui regarde la formation. Donc c'est vrai que c'est super intéressant ce point-là et je le dis très souvent. La formation que je donne avec le sniping de Ruger, elle est super bien pour apprendre les bases, de l'info générale, mais ça va jamais être une blueprint de A à Z en mode ok, tu fais ça, t'as des résultats. Non. Et la personne qui croit ça, faut quitter la vidéo, faut absolument quitter ce business, il faut même retourner à travailler dans un métier normal parce que sinon, elle risque d'être déçue à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est un point super intéressant que je préfère souligner dès maintenant parce qu'en vrai, la plupart des gens qui vont regarder l'interview qu'on est en train de faire, c'est des gens qui n'ont pas le bot, tu vois. Et justement, moi je veux éviter les gens qui prennent le bot et qui se disent ok, bah je vais faire ça, je vais respecter tout ce qu'il me dit et ça va bien se passer. Non, ça va te servir effectivement de base. De base très solide, mais ça va pas te suffire. Va falloir aller utiliser un petit peu son cerveau, mais c'est pas une tâche incommensurable. C'est pas un truc qui est ultra méga compliqué. Ah oui, non, pas du tout. C'est juste qu'il faut le faire. La formation que tu donnes, elle est parfaite parce que moi, j'avais aucune connaissance en Memcoin. J'étais jamais allé sur Solscan. J'avais jamais utilisé tout ça. Et aujourd'hui, même si j'ai mis 4 ou 5 mois, tu vois, à faire des résultats, et ben, je fais des résultats. Et en vrai, ça, c'est grâce à toi et à ta formation. Parce que, en gros, ouais, c'est ça, tu donnes des bases ultra solides et après, bah, il faut un tout petit plus personnel pour réussir à faire de l'argent. Exactement. Mais s'il n'y avait pas la formation, aujourd'hui, je serais pas en train de sniper des Ruger, tu vois, genre jamais, ouais, bien sûr. Je serais pas dit de moi-même, machin. Bah, c'est super bien. La formation, elle est hyper utile, franchement, ouais. Bah, génial. C'est tout ce que j'aime entendre. Et en vrai, je le dis pas il y a pas de sponsor, j'en sais rien, pas de truc comme ça. Hein. Mais c'est juste réel. La formation, elle sert de ouf, vraiment. Eh ben, écoute, tant mieux, je suis super content. C'est vrai que c'est parfois un peu complexe de dégrossir des sujets aussi deep parce que du coup maintenant toi après des mois d'expérience par exemple, ok, ça c'est une question intéressante que j'ai pas mise hors interview. Est-ce que là à l'heure actuelle le Noah que t'es aujourd'hui, toutes les connaissances que t'as, est-ce que si je te donne aujourd'hui quelqu'un qui connaît rien en sniping de Ruger, t'es capable de lui expliquer tout ce que tu fais, etc. Ouais, je pense. Tu penses qu'en partant de zéro tu pourrais lui expliquer tout de ça va mettre du temps, mais en fait aujourd'hui j'ai tout compris, j'ai tout compris. Ok, incroyable. Magnifique, c'était la réponse donc, que j'attendais. Oui, je peux expliquer à quelqu'un, ça va être long parce qu'il va falloir qu'il s'y mette, il va falloir qu'il se donne à fond et tout, mais oui. Aujourd'hui, je comprends tout dans ce business, tu vois. Tout fait sens. Tout fait sens, tout. Genre c'est une boucle, tu vois. S'il y a un truc qui est différent, c'est parce qu'il y a ça, tu vois. Enfin, tout. Enfin ouais, en fait, faut juste se mettre à fond dedans. Après, tu vas tout comprendre, tu vas faire des sous. Genre c'est sûr. Il y a pas d'hasard. Ça, je le dis tout le temps et ça m'énerve parce que tu sais, t'as beaucoup de gens qui disent les mêmes coins, c'est du casino, c'est du hasard, etc. C'est juste qu'ils comprennent pas le jeu. C'est juste qu'ils comprennent pas les règles, ils comprennent pas le jeu, ils comprennent pas les joueurs, ils comprennent rien. Ouais. Non, il y a pas de hasard. Et encore plus quand tu traites sur des Ruger, parce que le Ruger, il va jamais rug pour rien. Enfin, tu vois, il y a tout le temps un truc. Enfin, si tu comprends, bah tu vas avoir un pas d'avance sur les autres et tu vas faire de l'argent. En fait, ça paraît débile de dire ça, mais c'est vrai. Hein. Bah non, mais c'est le cas. Mais tu vois, après, c'est ce que les gens ont pas forcément envie d'entendre. La plupart des gens ont envie d'entendre, bah oui, mais en fait, tu as juste à suivre ça et tu feras de l'argent. La vérité, c'est que non, ça sera pas le cas. Mais c'est bien qu'il y ait ton témoignage pour dire ça, tu vois, et c'est ça qui est plutôt cool. Moi, c'est ce que j'aurais aimé voir, par exemple, c'est quand je recommençais. Je pense que c'est pareil pour toi. T'aurais aimé avoir une vidéo comme ça d'un mec qui dit, ok, c'est peut-être pas si simple que ce que tu crois. Tu pourras faire de l'argent avec le business que tu t'apprêtes à lancer. Par contre, ça va pas être aussi simple et c'est pas juste une blueprint à suivre super facile. Parce que les gens, ils vont voir la vidéo, mais c'est pas pour ça qu'ils vont aller jusqu'au bout. Exact. Il y en a très peu qui vont. Là, il faut pas lâcher le truc, quoi. Enfin, faut pas lâcher le truc. Et après, il faut avoir du temps, tu vois. Et une dernière question sur ce bloc 3, c'est qu'est-ce qui t'a fait rester du coup pendant ces 3-4 mois où t'as pas eu de résultat? C'était quoi l'espèce de petit sucre ou la carotte qu'on te mettait au-dessus qui disait ok, non, je dois continuer, là putain, je peux pas arrêter, c'est pas possible? Bah, l'argent, hein, déjà. Le fait de voir les autres faire de l'argent, le fait de. Ouais. Ok. Le fait de voir les autres faire de l'argent. Et puis, je sais pas, il y a un autre point aussi qu'il faut souligner, c'est que moi, j'ai commencé à aimer vraiment chercher les Ruger, aller sur Solscan, tout regarder. Enfin, là, je kiffe ça, tu vois, maintenant aujourd'hui. Okay. C'était pas du tout quelque chose que je détestais en fait. C'est kiffant de chercher et ensuite d'avoir des résultats. Donc c'est faux si je dis que j'avais jamais eu de résultats pendant 3 mois. Donc des fois, tu sais, j'avais un petit 50 balles par-ci par-là et je me contentais de ça. Mais du coup, c'est ça qui me faisait rester, c'est le fait de me dire, ok, déjà les autres ils font de l'argent, je le vois, et ensuite moi des fois j'arrive à faire un peu d'argent et en plus c'est pas désagréable, tu vois, de chercher. Je me dis si je cherche bien, je vais faire de l'argent. Du coup, voilà. On dit la traversée du désert, mais en fait, oui, t'avais quand même des résultats entre temps, pas suffisamment pour te dire ok, c'est stable, etc. Ça peut changer ma vie, mais suffisamment pour te dire ok, non, il y a un truc à faire là-dedans. Je dois juste creuser un peu et je sais que je peux faire ça tous les jours. Tu me trompes? Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça exactement.
C'est comme si tu creusais dans le sol et puis tu sais qu'il y a une méga pépite d'or et toi tu trouves des petits bouts à chaque fois par-ci par-là. Tu te dis bah ouais, elle existe la pépite, donc faut que je continue de creuser, quoi. Eh ben écoute, on va passer je pense au un peu plus concret, c'est ça que les gens ont envie d'entendre, c'est les résultats concrets. Donc la première question que j'aurais à te poser vis-à-vis de ça, c'est depuis janvier uniquement, janvier 2026, sachant qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, on est fin mars. T'as fait combien au total depuis janvier à peu près? Depuis janvier, alors je sais pas exactement, mais en gros, j'ai fait, je pense, 10K. Ok. Au moins 10K. Ok, 10K en du coup à peu près, du coup ça fait 3 mois, plus ou moins. 3 mois. Janvier, février, mars, ouais. Ouais, et encore, j'aurais pu faire plus, mais j'ai vraiment commencé à chiffrer en début janvier, donc ouais, 10K on va dire. Ok. Et si on divise mois par mois, ça donne quoi? Genre janvier t'as fait quoi? Février t'as fait quoi? Mars t'as fait quoi? Janvier, comme je te dis, c'était le début, donc j'ai mis un peu de temps à, tu vois, à mettre le truc en route, à scale et tout. J'ai fait 2K, je crois. Après, c'est très global, hein, je sais pas trop exactement, mais j'ai dû faire 2K, peut-être 2K5. Février, là, j'ai vraiment pompé les ruggers à mort. Ouais. Ah, j'ai tout extrait, là, tout ce que je pouvais. J'ai fait entre 5 et 6K. Et ce mois-ci, j'ai un peu relâché le truc. Enfin, après, j'avais plein de trucs à faire autour, etc. Mais là, j'ai fait 3K sans forcer, là, franchement. Ben déjà, félicitations. Ouais. Et de deux, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas merci. précisé, mais tu gères les deux. Du coup, tu gères ton travail de freelance designer plus carrément. sniping de rugger. Donc, c'est ce qui peut m'amener aussi à une autre question qui m'intéressait. C'est genre, dans une journée type de Noah, tu passes combien de temps à peu près globalement, parce que je sais que ça dépend des jours, mais combien de temps tu passes sur du sniping de rugger, sachant que tu as une activité à côté? En vrai, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, si j'ai perdu mes ruggers et il faut que je les retrouve, je vais passer, je pense, 2-3 heures le matin à les retrouver. Ok. Une fois que je les ai, je lâche le truc. Si je reçois une notif, je me mets dessus et puis c'est tout. Donc en vrai, dans les jours où faut que je retrouve mes ruggers, ça peut me prendre 4-5 heures, on va dire, max. Et puis quand j'ai déjà mes ruggers, ça me prend juste le temps de la notif et du trade, donc ça peut me prendre, je sais pas, 1 heure et demie. Ouais, bien sûr. 2 heures. Ouais, donc c'est la recherche d'adresse, c'est la recherche de rugger qui peut prendre le plus de temps. Ouais, c'était ce mois-ci, j'ai fait ma plus grosse journée à 350, je crois, dollars, un truc comme ça. 350 $. Et $350 à la journée, ouais. Mais dans la journée, j'ai passé, je sais pas, max 2 heures dessus, tu vois, pour $350 par jour. C'est une dinguerie. T'as passé 2 heures et t'as fait $350 la journée. Ouais, je te jure, c'est une dinguerie. Mec, c'est plus qu'un médecin, genre. Ouais, mais vraiment. Mais après, le soir, je me disais, mais qu'est-ce que je viens de faire là, frérot, c'est quoi ça? Je me suis dit, comment ça, $350 la journée? J'ai bossé, je sais pas, 40 minutes le matin, une demi-heure le midi, et puis le soir, j'ai refait une petite session de, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, tu vois. Après, je suis allé à la salle, je me suis dit, putain. Tu comprends pourquoi je fais des vidéos maintenant? Parce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui peuvent se dire, mais attends, comment FOMO il peut faire 40-60K par mois, il bosse peut-être 3-4 heures par jour sur son sniping de rugger, et après il fait des vidéos. Mais mec, en fait, tu t'en rends compte, je pense, de plus en plus, tu te dis, ben, le temps que tu vas passer dessus, il tend vers zéro, en fait. C'est-à-dire que, il y a un moment donné. Exactement. En fait, t'as tellement compris les choses que tu sais déjà en un coup d'œil, ok, lui non, lui oui, ok, lui, ok, je sais que je vais pouvoir le tester comme ça, machin, ok, lui il a fait 2 tests de merde, ok, je sais que je le saute. Il y a plein d'automatismes qui rentrent. Je dis pas que tu vas travailler 10 minutes par jour. Ça, c'est plus tu passes de temps sur ce business, plus tu vas faire d'argent et moins tu vas passer de temps. Genre, enfin, je sais pas, c'est. Ouais, non, mais c'est ça. Ouf. Et puis, tu sais, quand j'étais vraiment dans les mois où j'arrivais pas à chiffrer, etc., il y a des moments où j'ai douté. Il y a des moments où je regardais tes vidéos et tu faisais des vidéos sur TikTok où là, tu prenais un trade et tu prenais 3 sols. Je me disais, mais non, c'est pas possible. J'ai passé des journées où je pense que j'étais à 10 heures sur le truc, hein, tu vois. Bah ouais. Ça servait à rien, mais je le savais pas, mais ça servait à rien. Et je me disais, mais non, là, il nous ment, genre, frérot, il nous ment droit dans les yeux, c'est pas possible. Tu vois. Vraiment, je me disais ça. Après, je continue. Et là, mais je te jure que plus j'avance dans le business et plus je comprends les choses et plus je me dis que c'est vrai, c'est faisable. Genre, c'est vrai, enfin. Bien sûr. Je pense pas que je pourrais aller jusqu'à 60K par mois parce qu'il y a un moment où, déjà là, je commence à avoir des limites un peu sur les ruggers que j'ai, sur la technique, etc. Mais, c'est complètement faisable, en fait. Enfin, je sais pas, ça veut dire que 60K par mois sur 30 jours, ça te fait 2K par jour. 2K par jour, c'est pas tant, en vrai. Bah, enfin, je veux dire. Tout est une question de somme. Je vais pas donner encore une fois de tips gratuits trop comme ça, mais en fait, à la fin, t'as un système et la seule manière de faire plus d'argent, c'est pas forcément d'avoir plus de ruggers et je pense que tu l'as compris, on en parlera après, mais c'est de mettre plus d'argent sur tes ruggers qui sont déjà là. C'est le meilleur moyen de gagner plus d'argent en fait, tu vois. Exactement, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes là-dessus. Ouais, après, c'est vrai que je pense qu'il y a les ruggers et ils ont chacun une marge d'acceptation différente. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je peux pas m'arrêter là où je suis parce que les miens, je pense qu'ils m'autoriseraient
maximum par mois à aller sur du 6-7K, tu vois. Je pourrais pas aller plus haut avec ceux que j'ai aujourd'hui. Bah, je fais déjà du multi-wallet avec des sommes, etc., que j'ai scale et j'ai vu la limite. Et je pense que moi, ma technique aujourd'hui, elle m'arrêterait vers 7K par mois. Et donc, faut que je continue parce que je sais que c'est faisable. Bien sûr, mais t'inquiète, on aura le temps d'en parler sur ça. Donc c'est vrai que, du coup, pour expliquer un peu aux gens, combien de ruggers t'ont permis de faire du coup 6K sur le mois de février? Mois de février, 2. Donc 2 ruggers uniquement t'ont permis de faire 6K. 2 ruggers, ouais. Ça c'est pareil, c'est une grosse croyance limitante que les gens ils ont, et je le vois de plus en plus, que tu vois les gens qui posent des questions dans le Discord et tout, ils pensent que pour faire plus d'argent dans le sniping de ruggers, ça va passer par le fait d'avoir plein de ruggers différents. Ce qui en soi est entendable, c'est trop dur. Mais en fait voilà, c'est trop dur. C'est-à-dire que à analyser ça va être trop compliqué. Forcément t'auras des ruggers meilleurs que les autres, tu pourras même pas les voir, tu n'auras aucune compréhension d'un rugger en particulier, tu auras une compréhension globale mais pas précise d'un rugger, donc en fait tu n'auras aucune manière de le scaler parce que tous les ruggers, et je pense que tu l'as vu, ne se scalent pas de la même manière, ils marchent tous un peu différemment, donc si tu les connais pas et que tu mets pas assez d'énergie pour justement comprendre comment ils fonctionnent un précis, tu n'y arriveras jamais. Et c'est pour ça que je dis que la meilleure manière de scaler, mais je pense que je vais en faire parce que là je vois de plus en plus d'entre vous qui commencent à arriver dans des chiffres sympas, mais qui aussi commencent à rencontrer aussi des problèmes au niveau du scaling, chose que j'ai eu aussi, je suis resté bloqué quasiment un an, voire même presque un an et demi à 15-20K. Quand j'ai commencé TikTok et tout, j'étais à 15-20K par mois. Je pensais vraiment que c'était impossible d'aller au-dessus. Et genre il y a 2 mois, j'ai fait 65. Donc au final, c'est qu'une question de croyance limitante et aussi de manière de scale. Et ça, j'en parle beaucoup notamment avec Anthony, un mec avec qui j'ai fait une interview aussi. Et je le dis tout le temps, la meilleure manière de scaler un rugger, c'est de mettre plus. Il y a toujours un moyen de mettre plus. Alors tu as effectivement des ruggers qui peuvent accepter, pas accepter, mais tu as toujours des manières plus ou moins de scaler ta somme. Alors multi-wallet et tout, c'est pas uniquement que ça. Mais c'est vrai que scaler la somme, c'est beaucoup plus intéressant que scaler le nombre de ruggers. Et c'est une question de logique, mais je peux comprendre qu'un débutant puisse penser ça. Donc effectivement, putain, 3 ruggers pour faire quasiment... Enfin, 2 sur le mois de février, c'est quand même fou. Donc ça, c'est la preuve. Là, j'ai essayé d'en mettre un 3e là ce mois-ci, mais tu vois, ça m'a mis un peu des bâtons dans les roues. Mes 2 ruggers que je connaissais vraiment bien, des fois ils faisaient un token pendant que celui que j'essayais de scale, il en faisait un, ça me faisait foirer les 2. Enfin. Une autre question que je voulais te poser aussi, c'est quoi du coup ton meilleur trade? Alors tu nous as déjà dit $350, mais comment ça s'est passé sur cette journée? Mon meilleur trade, je pense que j'ai pas un trade à plus de $100. Donc meilleur trade, je dirais du 75, un truc comme ça. C'est plus un enchaînement du coup de petits qui font que la journée... Ouais, exactement. Dans la journée, j'ai plusieurs petits gains qui font qu'à la fin, ça fait 300 et quelques dans la journée. Ouais. En règle générale, quand tu fais une journée comme ça, du coup forcément t'as un humain, tu te dis ok, si je fais ça tous les jours, combien je fais? Tu vois le chiffre et tu pètes ton crâne. Ouais. Mais justement c'est bien parce que tu verras que des journées à 350, plus tu vas avancer, plus tu vas en faire. Je te dis pas que tu vas en faire genre 10 dans le mois prochain, etc. Mais là par exemple t'en as fait une, tu sais c'est exceptionnel, mais tu verras peut-être que le mois d'après t'en feras 2, puis après peut-être 3, et après petit à petit. Bah, c'est ce que je vois déjà. Parce que tu vois, moi il y a 2 mois, ma plus grosse journée c'était 150. Fou. Et après, la semaine d'après, j'ai refait un 150. Je me suis dit, ah ouais, quand même pas mal. La semaine d'après, j'ai fait 200. Je me suis dit, putain, j'ai battu mon record, tu vois. Non, mais c'est ça qui est fou. Et en plus, ça va relativement vite. C'est pas non plus super long. Donc, c'est vrai que ce feeling, il est exceptionnel. Et c'est ça qu'il faut se dire à chaque fois. C'est quand tu fais une grosse journée, tu te dis, ok, maintenant, comment je fais pour répliquer cette journée le plus possible? Et tu verras que dans les mois qui viennent, t'en feras de plus en plus. Pour finir, du coup, cette interview, j'aurais voulu que tu me répondes à 4 questions. La première, c'est, qu'est-ce qui fait que F-Project était différent par rapport à ce que tu as pu tester avant potentiellement? Qu'est-ce qui a été différent? Déjà, l'accompagnement que tu proposes, il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent autant. Avec les vidéos, avant il y avait même les vidéos du jour. Là, tu as toute la formation là sur le site, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est incroyable. En fait, tout ce que tu offres, j'avais jamais vu ça dans un autre business avant, tu vois, déjà. Je pense que, je sais pas, c'est le tryhard aussi. Hein. Peut-être qu'avant, dans ce que j'avais fait, j'avais pas assez continué, je sais pas. Ok. Donc c'est le fait peut-être que le business te parle un peu plus, te plaise un peu plus, qui fait que t'es déjà resté, et le fait qu'il y avait un écosystème en plus. Après, je sais que t'es pas trop dans le Discord, tu parles pas forcément trop, peut-être que tu lis déjà un peu. Mais ouais, ok, je comprends. Et une question qui est super intéressante, c'est que si t'avais pas rejoint en juillet 2025, tu penses que tu serais où là actuellement? Ou tu ferais quoi? Bah, je ferais autre chose. Je ferais un autre business, je pense. Ok. J'ai toujours cherché des business. Enfin, j'ai toujours fait plein de trucs qui ont pas marché. J'en suis là aujourd'hui. Mais je serais sur autre chose. Je serais sur un autre business. Tu penses que tu peux deviner le business sur lequel tu serais? J'espère que je serais pas dans l'OFM, tu vois.
C'était, c'était ce que je voulais savoir. Super. Non, mais pas de jugement. Mais- Mais ok. Je fais pas dedans, mais j'aurais peut-être testé en vrai, peut-être. Ouais, Je bah sais ouais, pas. normal, normal. Ok. Maintenant, du coup, comme tu l'as vu, toi, t'as hésité aussi auparavant, mais il y a encore des gens aujourd'hui qui hésitent parce qu'ils se disent, bah, peut-être que c'est trop cher, peut-être que ça marchera pas pour eux. À ces gens-là, avec l'expérience que t'as aujourd'hui, tu leur dirais quoi? Déjà, de un, c'est pas trop cher parce que tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grâce à ça. Et qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Ben, les gars, si vous êtes sûr que vous allez vous donner à 100%, allez-y. Si vous n'êtes pas sûr que vous allez vous donner à 100% et que vous n'allez pas lâcher, ouais, vous allez peut-être perdre de l'argent, mais ce sera pas, enfin, ce sera de votre faute, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas la formation qui fait que tu vas pas réussir. C'est la formation, elle te donne des bases de ouf. Genre, elle t'apprend tout, mais après, il faut donner un petit plus personnel. Et si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Déjà, le choix de rejoindre, le choix de, je sais pas, faire ta traversée du désert, etc. Bref, est-ce que tu prendrais le même chemin que tu as pris? Ou alors est-ce que tu aurais fait des choses différentes? Et si tu faisais des choses différentes, quelles ce seraient? Bah, moi, j'ai envie de dire que je changerais pas rien. Parce que déjà, rejoindre, oui, enfin, je rejoindrai encore, hein, parce que vu où j'en suis aujourd'hui, il faut Ouais, rejoindre. Et ensuite, est-ce que j'enlèverais la traversée du désert? Pas vraiment, parce que c'est ça qui m'a appris, tu vois, à me remettre en question sur plein de choses, sur les choix, sur comment trouver les bons repères, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut regarder. Donc, non, si je devais changer quelque chose, non, en vrai, non. Ça m'a pris du temps, mais je pense que c'était nécessaire. Bien sûr. Et au final, c'est comme ça que tu bulles de la régularité aussi. Parce que je sais que j'en vois pas Ouais. mal, par exemple, qui arrivent avec entre guillemets un peu d'ego, tu vois. Donc des gens qui connaissent déjà un petit peu les mêmes coins, genre de choses là. Et qui pensent qu'effectivement, en un mois, c'est grave possible de faire 10K. Et à ces gens-là, en général, je leur réponds oui, peut-être. Maintenant, est-ce que le mois d'après, tu feras 10K? Non. Est-ce que par contre, tu feras peut-être moins 5 ou moins 10? Ouais. C'est peut-être même sûr. Et donc au final, Ouais. la traversée du désert, pour moi, elle est nécessaire et c'est quasiment un point commun entre tous les gens qui font un petit peu d'argent régulièrement. Parce qu'au final, aujourd'hui, typiquement, alors après, tu as ton activité à côté, mais du coup, tu vis de ça. Enfin, je veux dire, tu n'as pas un travail normal. Enfin, tu. Ah non, non, j'ai Techniquement. pas de travail normal. Mais après, aujourd'hui, moi, enfin, je suis en France aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est un peu plus compliqué que si j'étais, je sais pas, en Thaïlande, par exemple. Moi, j'ai encore un peu de mal aujourd'hui à utiliser cet argent-là. Parce que ça me fait chier de me dire qu'on va me prendre 30%, on va me prendre 50%, etc. Entièrement. Non, j'ai pas de travail à côté, mais enfin, moi, j'ai mon activité de freelance. Donc, Est-ce que ça te rapporte du coup une espèce de paix ou de calme en toi, de fait de te dire, ok, je suis capable de faire de l'argent avec du sniping de rugger. La preuve, les 3 derniers mois, j'ai fait quelque chose de plutôt régulier. ouais. Ça t'a apporté genre un peu Ouais, plus carrément. de paix, ouais. Bah oui et non parce que tu sais j'ai quand même toujours envie de faire plus parce que Bien aujourd'hui sûr. ce que je fais avec le sniping c'est moi je trouve que c'est pas assez pour ma situation en France parce qu'en vrai là je dis tu vois j'ai fait 5K 5-6K le mois dernier là j'ai fait 3K mais aujourd'hui 3K c'est nul enfin je sais pas en France aujourd'hui avec 3K c'est compliqué en vrai Entièrement. de vivre du sniping de rigueur avec 3K enfin je veux dire c'est T'enlèves déjà 30%, il te reste 2K. Et après, ouais, et puis en plus, là, tu vois, moi, je parle en dollars. En Ça plus, veut c'est dire, ce que après, j'allais moi, dire. faut que je remette en euros, 15%. Ouais. Ouais, non, Tu vois, il y a c'est plein pas de facile. trucs comme ça. C'est pas facile. De toute façon, c'est pour C'est ça pas qu'il facile. il faut coffrer le plus possible. Et uniquement, et quand t'as une somme qui est plutôt cohérente, ok, t'expatries, si c'est ton souhait en tout cas. Mais faut pas. Mais en fait, la tranquillité, elle vient pas de la somme que j'ai réussi à faire, mais elle vient de la façon dont je l'ai faite. En fait, là, je sais que si demain, je vais en Thaïlande, je peux vivre de ça. Enfin, genre, je peux vivre de ça, c'est sûr. Ouais, Genre, je sais totalement. faire de l'argent avec le sniping de rigueur, tu vois, aujourd'hui. Donc, ça y Ouais. est. Oui, c'est plutôt ça. C'était plutôt de cette manière-là dont je voulais poser la question, en mode tranquillité d'esprit, en te disant, ok, je sais que Ah là, oui, j'ai un moyen de carrément. faire de l'argent et je sais que j'en suis capable. Bah, aujourd'hui, je sais faire de l'argent avec des rigueurs. Alors, quoi qu'il arrive, je sais que je peux faire de l'argent avec maintenant. Ok. C'est sûr. Bah écoute, c'est magnifique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions, frérot. Franchement, ça m'a fait bien Ah, de rien, plaisir. frérot. Et vu qu'on parle quand même depuis pas mal de temps, je crois que le premier message que tu m'avais Ouais. envoyé, je suis remonté sur la conve l'autre fois. Bah du coup, c'était en août, effectivement, pour les miroboards que tu faisais pour Ouais. m'aider à expliquer aux membres de la formation. Ouais. Mais ouais, franchement, bah écoute, ça m'a fait super plaisir. J'ai passé un bon moment.